tout le monde, je vous retrouve dans mon nouvel environnement, j'espère que ça vous plaira. On se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage pour les énergies journalières du jeudi 6 avril 2023, jour de pleine lune. Je dis ça, je dis rien. Bon allez, c'est parti, voyons voir ce que les cartes ont à nous dire. Go tirage. On se retrouve pour l'interprétation des cartes. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez tout ça avec discernement, ne gardez que ce qui vous parle. Alors, voyons voir ce que ça nous dit pour le jeudi 6 avril 2023. Bon, bah super, on commence avec un magnifique valet d'épée. Donc ici, on arrive avec plutôt des bonnes nouvelles qui arrivent, des nouvelles informations, des nouvelles opportunités. Il y a un vent frais qui souffle et puis qui apporte une certaine clarté ici. Même s'il y a un petit côté insouciant à cette carte, ça n'empêche que ça reste une carte quand même qui est très positive et qui apporte fraîcheur, nouveauté et un nouvel éclairage aussi sur les choses. Bon, on va voir de quoi ça nous parle ensuite, hein. Ok, et ben regardez, son père, le roi d'épée, qui lui par contre tombe à l'envers. Bon, alors un roi d'épée à l'envers, ça nous parle de quelqu'un qui est complètement fermé à ses sentiments, qui n'écoute même plus ses émotions et qui traite les gens autour de lui avec froideur, autorité, rigidité, distance, presque arrogance aussi, c'est possible. On n'aime pas trop le roi d'épée à l'envers, quoi. C'est jamais pourvoyeur de bonnes nouvelles. Donc, est-ce que vous attendez des nouvelles de quelqu'un comme ça? Est-ce que vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage? Ou est-ce que ces bonnes nouvelles, vous allez les accueillir en roi d'épée inversé? Bah, si c'est le cas, faites attention, hein, parce que franchement, ça n'amène jamais rien de bon. Ensuite, on a quoi? La magicienne. Bon... Alors de toute façon, ici il y a de la création et il y a de la connexion. Donc ça va, ça nous rassure un petit peu. Donc même si les nouvelles nous proviennent d'un roi d'épée inversé ou si elles vous mettent dans des émotions ou dans un comportement tel que le roi d'épée en étant arrogant, un peu dur, tranchant, cassant, cynique. Ici, c'est une carte de création, c'est une carte aussi de connexion. Avec cette carte, vous êtes connecté au divin, vous êtes connecté à la guidance des anges, des guides autour de vous. Et vous avez un pied dans la réalité et un pied dans l'autre monde, si je puis dire. Mais ici, ça parle de créer quelque chose dans votre vie. Donc, pour moi, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Vous créez quelque chose de positif pour vous, qui vous amène à une certaine complétude ici, à une certaine complétude. Donc, on va voir pourquoi le roi d'épée ensuite. On va bien trouver. Ok, avec ce 8 de coupe en position inversée. Le 8 de coupe, c'est lâcher quelque chose pour aller vers l'espoir de quelque chose de meilleur, ici. Sauf que là, elle tombe inversée. Donc, en position inversée, le 8 de coupe, ça peut nous dire quoi? Que d'une part, vous avez du mal à lâcher une situation, c'est possible. Mais ça peut aussi vouloir nous dire que la tâche que vous voyez arriver à vous, soit vous fait trop peur, soit vous n'en avez pas la force, mais quelque part vous fuyez entre guillemets devant l'adversité ici. Soit par peur, soit par manque de confiance en soi. Mais ici vous fuyez devant l'ampleur de la tâche. C'est possible. Bon, c'est dommage ça. Et qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Wow. Alors, on nous dit un 5 de coupe inversé. Bon, là, le 5 de coupe, c'est la tristesse, c'est la perte, c'est la rupture, c'est le deuil, c'est le déséquilibre émotionnel, c'est les pleurs, c'est la perte. C'est la perte. C'est la perte et les pleurs, la souffrance liée à la perte. Bon. Et là, elle nous tombe en position inversée. Donc, deux options. Soit vous en sortez, soit vous arrivez à... Tiens, coucou petit pois. Bon, ben mon chat a décidé de se joindre à nous.
Donc tout ça pour nous dire que y a quand même beaucoup de souffrance là-dedans. Et j'espère que vous en partez en fait. J'espère que ça se termine pour vous. D'accord? Mais là, à l'heure actuelle, dans le tirage, j'ai du mal à me positionner encore. On va voir ce qu'on nous dit en deuxième ligne. Peut-être que ça va m'éclairer. Petit pois, tu descends parce que là, je vais avoir du mal si tu prends toute la place, mon cœur. Hop là. Alors, bon, si je résume quand même cette première ligne, on voit quand même qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Elle est pleine de poils. Il y a des nouvelles qui arrivent qui peuvent peut-être... Alors faites attention de ne pas les prendre de façon trop froide. Essayez de vous reconnecter à votre cœur quand vous recevrez ces informations-là. Parce que n'allez pas bloquer votre création ici. Là, vous êtes connecté. Cette carte-là, elle vous empêche de vous connecter. Hein, parce qu'elle est dans l'intellect, elle n'est pas dans l'intuitif ici. Donc ici... restez connecté à vos intuitions et créez à partir de vos intuitions ici. Vous êtes le créateur de votre vie avec cette carte, hein, donc c'est à vous d'agir dire. C'est vous qui êtes l'acteur principal ici. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que il va falloir que vous persévériez, que vous soyez tenace ici, parce que faudra pas se dégonfler en fait devant l'ampleur de la tâche. C'est pas possible. Sinon, il est possible que vous repartiez dans des énergies de tristesse, de perte et de souffrance, quoi. Donc, bon, il y a un vrai appel à la vigilance sur la journée du 6 avril. En même temps, je vous dis, c'est un jour de pleine lune, donc bon, on se doute bien que ça va être la fête, quoi. Hein, franchement. Allez, on continue avec la deuxième ligne. Qu'est-ce qu'on nous dit? On commence avec l'impératrice. Donc super, c'est génial puisque les nouvelles que vous recevez, l'éclaircissement que vous recevez, ce sont des nouvelles qui sont non seulement positives, mais en plus qui sont dans la création de quelque chose. C'est probablement quelque chose que vous attendiez, en tout cas, ou qui était en gestation jusqu'ici. Et là, en fait, pour la première fois, c'est porteur. C'est vraiment positif pour vous, c'est porteur, c'est annonciateur d'une bonne récolte, en fait. C'est annonciateur de choses concrètes, réelles, nourricières. Donc vraiment une très très belle, très beau début de tirage. Bon, on va comprendre plus avec le roi d'épée. Inversé, bah tiens. Notre ami l'ermite. Bon, alors il se peut qu'ici, quand ces deux cartes sont associées dans ce sens-là, il se peut que aujourd'hui vous vous retrouviez un peu seul parce que justement vous avez été trop autoritaire, trop cassant, trop tranchant, trop critique aussi, trop dans l'intellect. Et du coup, vous vous retrouvez seul par la force des choses. Et quelque part, avec l'ermite, vous réfléchissez à ce comportement, je pense. Et vous êtes en passage introspectif pour étudier ce comportement ici. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que les bonnes nouvelles arrivent sur ce terrain-là, sur ce contexte-là. Puisque finalement, c'est ça. Ce que je comprends maintenant du tirage, c'est que là, c'est le contexte actuel dans lequel vous êtes, où vous vous retrouvez seul après avoir, entre guillemets, mal agi peut-être, ou agi de façon, je vous le dis, trop froide, trop carrée, trop tranchée, trop acide ou trop brutale. Et là, vous avez ou vous réfléchissez à ce qui s'est passé, à comment vous avez agi. De toute façon, vous allez avoir de bonnes nouvelles et quelque chose de beaucoup plus porteur. En plus, vous êtes acteur ici, donc bah très bien. Vous êtes acteur et vous allez probablement avoir des choix à faire. Ça peut nous parler de milieu sentimental et relationnel, ça peut aussi nous parler de partenariat ici. Comme quoi, de la création d'un partenariat, de la création d'un couple, bien évidemment, ça peut aussi vouloir vous dire ça. Mais en tout cas, ici vous êtes acteur et peut-être même à deux finalement. Là, il peut y avoir des choix à faire, mais en tout cas, il y a une connexion en fait à retrouver probablement ou à concrétiser entre ces deux personnes-là. Donc, bah écoutez, c'est beau, c'est chouette. C'est chouette. Bon, alors là, par contre, c'était pas terrible. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'on va nous dire. Ah, d'accord. Bon, bah écoutez, très bien. Là, on a le monde. Le monde sous le 8 de coupe inversé. Donc ici, moi qui avais la peur que vous vous dégonfliez ou
ou que vous lâchiez l'affaire devant l'ampleur de la tâche, avec la carte du monde, ici on dit que vous êtes en fin de cycle et que de toute façon vous allez œuvrer pour votre abondance. C'est la dernière étape. Ici vous êtes dans l'accomplissement. Donc non, même si en fait ici c'est plus un appel à la vigilance dans le sens où on va vous demander quand même de persévérer en fait. Ça va pas être aussi facile que sur le papier en gros. Mais l'accomplissement il est là. Et la fin de cycle, elle est là aussi. Donc là, on va vous demander de persévérer, on va vous demander un peu de croire en vous également, et de ne pas vous laisser démoraliser ici. D'accord, avec la papesse, donc ici, la papesse en position inversée, là encore, un appel à la vigilance. Un appel à la vigilance, pourquoi? Parce que on vous dit que vous pouvez manquer de connexion à vos intuitions. Et c'est peut-être ça, en fait, qui vous dessert dans cette affaire. D'accord. D'accord. Il y a quelque chose qui est bloqué avec vos intuitions ici. Et c'est dommage parce que là, vous étiez très, très connecté. D'accord. Peut-être que le découragement, la peur, ou même la peur de perdre ici, hein, la peur de perdre, ou la perte, tout ça, ça vous empêche ou ça vous bloque dans votre connexion. Mais ici, de toute façon, avec le monde, elle atténue forcément les cartes qui sont tout autour. Donc, ici, il y a peut-être un petit peu de choses qui vont être challengeants, pour le coup. Parce que on va vous demander de vous reconnecter. Le monde, elle est connectée au monde. Hein, et là, il faut quand même que vous vous connectiez à vos intuitions. Et on termine avec un 10 d'épée inversé. Bah oui, vous êtes dans une fin de cycle. De toute façon, on vous le dit là que vous êtes dans une fin de cycle. Donc, surtout pour cette dernière marche, cette dernière étape, en fait, dans cette fin de cycle, où il vous a fallu persévérer, où vous avez probablement perdu quelque chose, là, on vous demande, entre guillemets, la dernière étape avant la fin des souffrances et l'accomplissement total, la complétude. On l'avait déjà là, un peu la complétude. Donc ici, vraiment, ténacité, persévérance, essayez de sortir des énergies de tristesse, essayez de vous reconnecter à vos intuitions, parce qu'ici, les souffrances, elles sont derrière vous. Donc acceptez de les laisser derrière vous, en fait. Là, vous bouclez un cycle, vraiment. Bon, allez, on va aller voir. Alors, j'ai changé de jeu en cours de route, je pense que vous en êtes rendu compte. Je sais pas pourquoi, j'étais partie avec un autre jeu. Et puis j'ai été appelée par celui-là. Sachant que, bon, ben, c'est un jour de pleine lune. J'étais obligée de sortir un jeu avec la lune, quoi. Logique, c'est peut-être pour ça que j'ai été appelée par celui-là en cours de route. Bon, en tout cas, voyons voir ce qu'il nous dit. Ça va remplacer les conseils, ça va être les conseils du petit Béline, pour la peine. Ou les conseils de la lune, parce que c'est quand même inspiré par la lune ici. Bah voyez, qu'est-ce que je vous disais? On me dit, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont être positives et qui vont vous aider à créer quelque chose. Bah oui, ça nous parle ici d'une union. Ok, ça nous parle ici d'une union. D'accord. Donc vous créez à deux ici. Il y a peut-être un partenariat. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre qui est représenté ici? On va peut-être en savoir plus. Ouais, d'accord. Il y a eu de la souffrance ici. Il y a eu de la souffrance, il y a eu de la trahison ici. Donc c'est peut-être le partenaire en face de vous qui est tout seul et qui réfléchit un peu à son propre sort. C'est peut-être lui qui vous envoie des nouvelles sur la journée d'aujourd'hui, quoi. Ok, on va continuer. C'est peut-être même plus que des nouvelles. C'est peut-être un cadeau. C'est peut-être un cadeau. Je ne sais pas pourquoi, mais ici, peut-être que cette personne-là, elle va chercher à se faire pardonner. Et c'est aussi pour ça que vous recevez des nouvelles. Ok, bon, bah très bien, c'est génial ça. Oh bah c'est fantastique. Avec les honneurs sous la magicienne et sous les amants, effectivement, il y a quelque chose qui se crée, et puis il y a quelque chose qui se crée bien, quoi. Là, ça se crée bien, ça se crée vraiment bien. C'est porteur, et c'est porteur de joie, c'est porteur de bonheur, c'est porteur d'honneur. Enfin, ici, c'est porteur, quoi. Mais on le savait déjà que ça allait être porteur. Et ici, ça touche à votre sphère familiale, ça touche à la sphère de vos proches. Alors effectivement, je vous ai dit, ça peut être un couple, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre famille ici. Ça peut être votre frère, ça peut être votre cousin, ça peut être votre cousine, ça peut être votre sœur. Ici, il y a peut-être une création en famille, c'est possible aussi, ou c'est aussi peut-être quelqu'un de votre famille d'âme, à voir comment ça parle. Ok, on continue. Et on finit, parce que du coup là ces deux dernières là elles vont être pour ici. Ici on voit qu'il y a eu de la passion. Alors la passion c'est jamais très bon. Alors oui c'est bien,
Mais en fait, moi, ce que je vois ici, c'est que vous terminez un cycle passionnel. Et c'est pour ça qu'il y a des cartes qui sont peut-être aussi violentes. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a encore un manque de connexion aux intuitions ici. Parce que vous étiez dans une situation qui était peut-être un petit peu trop passionnelle. Avec, ça me dit un peu la même chose avec le 10 d'épée. Ça parle toujours, vous voyez, la passion, les souffrances, quelque chose qui a pu être violent ici. Mais je vous dis, ici, c'est une fin de cycle. Alors, vous voyez, c'est ça, c'est un nouveau départ en fait. Vous allez vivre un nouveau départ après une fin de cycle qui a été particulièrement souffrante ici pour vous. D'accord. Bon, alors en tout cas, pour finir ce cycle-là et pour entamer un nouveau départ, le conseil, c'est clairement de vous connecter à vos intuitions. Ça, c'est limpide. Bon, eh ben super. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour et que le message était plutôt limpide. Hein. Donc si je résume, il est possible que vous receviez rapidement, prochainement des nouvelles ou une nouvelle clarté. Non, des nouvelles, je pense vraiment à des nouvelles. Des messages, des communications qui vont être créateurs de quelque chose ici. Créateurs de, je pense, un nouveau départ. Hein. Pour moi, ça nous amène ici. Hein. Créateur d'un nouveau départ. Ça nous parle de quelqu'un qui a réfléchi ou qui réfléchit, qui a passé une période d'introspection après avoir probablement agi avec un peu trop de violence, un peu trop de brutalité ici. Ouais, je vais mettre ça comme ça c'est mieux. Ouais, c'est beau ça. Et on vous dit ici que il y avait une relation souffrante ici, une relation où il y a eu de la trahison, où il y a eu de la douleur entre vous deux. Et clairement, là, vous allez recevoir des nouvelles et ça va vous permettre en fait de nouveau être acteur dans une relation à deux, que ce soit de votre famille d'âme ou de votre environnement proche ou de votre entourage d'amis amical. En tout cas, ici, va y avoir de l'échange, va y avoir la création de quelque chose de plus beau. Parce qu'ici, jusqu'ici, c'était pas terrible et on nous le confirme ici. Hein. Il va y avoir un nouveau départ beaucoup plus beau dans cette relation suite à ces nouvelles-là. Parce qu'ici, vous êtes en train de terminer un cycle douloureux avec une personne. Et là, vous atteignez la fin des souffrances, vous atteignez l'accomplissement. La seule chose qui vous est demandée, c'est de garder courage, de ne pas vous laisser vous déstabiliser par votre ancienne souffrance et votre souffrance passée ici. J'insiste, de vous connecter à vos intuitions parce qu'ici on vous parle quand même de relations passionnelles et il faut vraiment que vous épuriez en fait tout ce côté toxique hein, parce que les 10 d'épée c'est jamais bon non plus. Donc il y a quand même quelque chose, c'est la dernière marche en fait. La dernière marche d'un cycle à épurer. Il y a une dernière étape de toxique ici à vider avant un nouveau départ. Bon bah écoutez, très beau message. Très beau message. On va voir ce que ça nous dit au niveau love. Si ça nous parle de sentimental, ça risque d'être coton. Ok, on commence avec la mentalisation, la nostalgie et les émotions. Ok, bon, la nostalgie, pour moi, ça me parle souvent... oh, je vais changer, tiens. Allez, ça change. La nostalgie, ici, on nous parle pour moi, on nous parle de retour de passé. Alors, soit émotionnel, mais ici, avec le valet d'épée, j'aurais tendance à dire que vous allez avoir des nouvelles, d'un passé auquel vous pensez encore, ici. Hop là. Alors, ok. Et on vous dit... chiffre 33. On vous dit que ces nouvelles-là, qui sont plutôt porteuses, elles vont avoir un impact sur votre santé, ou du moins sur la santé de vos finances. Ici, c'est vraiment... on est dans une récolte matérielle, en fait. C'est peut-être un ancien partenaire de travail qui vient à vous. Je sais pas. En tout cas, ici... ça apporte une certaine stabilité, je vois, stabilité, récolte, prospérité à venir. Bon, c'est cool. Ok, ici il faut abandonner l'esprit de sacrifice. Regardez, elle a eu le cœur brisé et elle s'est... Enfin voilà, elle a fini de s'achever à grands coups de poignard dans le cœur. Ici, il faut en finir avec la notion de sacrifice. Et je pense que cette personne-là, soit elle se sacrifie pour les autres, soit elle vous sacrifie pour les autres. Mais ici, il y a une histoire de lâcher prise sur le sacrifice et aussi de se reconnecter à ses émotions, hein, clairement. Là, c'est clair. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite ? On nous parle de générosité, de compassion et de bonté. D'accord. Bon.
Bah écoutez, là ça me parle de présent. Et en fait, je vois qu'ici, effectivement, peut-être que dans les nouvelles que vous allez recevoir, va y avoir un présent comme un cadeau en fait. Un cadeau à accueillir avec compassion et bonté, et fait aussi avec compassion et bonté. Et donc je pense qu'ici, il y a un vrai travail qui a été fait, un vrai travail d'introspection sur la façon dont a agi cette personne. Donc, bah, c'est plutôt joli quoi, hein, vraiment. D'accord, c'est super. On nous dit écoute, analyse, méditation. Donc ici, il va falloir échanger, il va falloir analyser la situation et il va falloir aussi vous écouter. En même temps, vous allez avoir des nouvelles. Donc la première chose que vous allez avoir à faire, ça va être d'écouter. Et d'écouter avec sagesse, tempérance et calme. Ben oui, faut pas retomber dans des histoires de roi d'épée, faut pas retomber dans se dégonfler, baisser les bras ou dans de la peur et de la tristesse. Ici, il va falloir agir avec chiffre 11, flamme jumelle. Allez, ça c'est fait. Ici, il va falloir agir, écouter, analyser avec sagesse, tempérance et calme. Donc là, pas un mot plus haut que l'autre. Effectivement, ça a été souffrant, mais vous sortez de la passion. Ici, il faut ramener de la sagesse, en fait, dans cette relation, je pense. Ok. Et pour finir... Oh, purée. Oh, c'est trop beau. Et pour finir, chiffre 22. Alors, jeudi, on a eu 11, 33. 11, 33, 22. Ça, c'est fait. Bien. Bah, du coup... message de pleine lune, terrible, hein. Ici, on vous dit nouveauté, départ, création. Donc, nouveauté, on l'a ici. Départ, on l'a là. Création, on l'a là. Donc, effectivement, de toute façon, vous allez vers un nouveau départ. Je vous l'ai dit, vous êtes en fin de cycle. Il y a une dernière marche à passer ici qui vous demande du travail. On est d'accord, je vous l'ai dit, être persévérant, en finir avec la tristesse. Ici, il va falloir faire preuve de sagesse. Il va falloir faire preuve d'écoute, il va falloir faire preuve de générosité, de bonté, de compassion. Faut arrêter avec le sacrifice, mais faut quand même être dans la compassion. Bon, bah écoutez, ça se répond assez bien, je trouve. Bah, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite une très, 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 très belle journée du 6 avril. Je vous souhaite une très belle pleine lune, parce que même si on a quelques petits challenges et qu'il y a quelques remises en question ici, ça reste quand même un très beau tirage. On voit qu'il y a un nouveau départ à venir et qu'il y a un nouveau départ qui est prospère, hein. Tout ce qu'on vous amène là, c'est du positif, vraiment. Donc il n'y a pas de raison de rester stagné dans des basses énergies. Ok? Tout le passionnel est derrière vous maintenant. Allez, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous, bye bye.